Comment faire du kombucha? Une boisson originaire de Chine, légèrement pétillante, faite à partir de thé, qui est aussi riche en probiotiques naturels et donc très bon pour la santé. Ah oui, cette boisson est transformée par un champignon. Je t'explique. Je verse 2 litres d'eau dans une casserole, j'ajoute 100 g de sucre, je porte à ébullition et quand ça bout, je coupe le feu. J'ajoute alors 2 petites cuillères de thé noir que je laisse infuser pendant 10 minutes. À ce niveau-là, on a juste du thé sucré, mais c'est là que ça devient intéressant. Ce thé, je vais le laisser refroidir totalement, le verser dans un bocal et je vais venir y ajouter 15% de mon lot précédent de kombucha, soit 30 centilitres dans mon cas. Ça va acidifier le mélange et permettre aux champignons de mieux se développer. En parlant de champignons, c'est là qu'il entre en jeu. Le kombucha est transformé par ce qu'on appelle un SCOBY, ça veut dire colonie symbiotique de levures et de bactéries, en anglais. Si vous en avez pas, vous pouvez en trouver facilement sur internet, et je vous en parle à la fin de la vidéo. Ce SCOBY, en gros, c'est une belle histoire d'amitié entre des levures qui mangent le sucre et le transforment en alcool, et des bactéries qui mangent cet alcool et le transforment en acide acétique, entre autres. Et tout ce process produit des probiotiques naturels très bons pour notre microbiote, et donc parfait pour se maintenir en bonne santé. Tout ce qu'on a à faire, c'est couvrir avec un film étirable ou un tissu, faire des petits trous pour qu'il puisse respirer, et le laisser 2 semaines à température ambiante. Au bout de 2 semaines, voilà ce qu'on a, un thé pétillant légèrement acidulé. On peut voir que le SCOBY que j'ai mis à la surface est tombé au fond du bocal, et un nouveau SCOBY s'est créé. On parle souvent de mer de kombucha qui donne vie à une autre mer de kombucha, et ainsi de suite. Je vais pouvoir mettre la boisson en bouteille, la consommer directement, ou l'aromatiser avec un peu de jus de fruits par exemple. Je mets un peu de jus d'abricot dans mon cas au fond d'une bouteille, et je remplis le reste de kombucha. Vous êtes absolument pas obligé d'utiliser un tuyau comme moi, vous pouvez tout à fait retirer le SCOBY à la main, récupérer la boisson, puis remettre le SCOBY sur votre nouvelle fournée comme j'ai fait au début de la vidéo. Moi je fais comme ça parce que je veux que mon SCOBY reste bien à la surface cette fois-ci et ne tombe pas au fond du bocal, mais c'est pas du tout important. Je ferme les bouteilles et je vais les laisser 2 jours à température ambiante pour que la boisson prenne en gaz. Vu que le gaz est piégé dans la bouteille, la boisson va devenir bien pétillante. Et ensuite, je mets au frais et j'ai à peu près 2 semaines pour le consommer. Pile poil le temps de faire une nouvelle fournée de kombucha. Je refais du thé noir que je mélange avec un peu de l'ancienne fournée, je couvre et ainsi de suite. Et voilà le résultat. Ça peut paraître un peu compliqué, j'ai donné pas mal de détails, mais en fait c'est très simple. C'est juste du thé sucré et une mer de kombucha. La mer de kombucha, vous pouvez en trouver sur internet, et si vous avez des amis qui font déjà du kombucha, ils pourront vous donner une mer, car comme on l'a vu, le SCOBY se développe et se démultiplie. Donc vous pouvez facilement en trouver gratuitement. Voilà, tu sais tout pour faire ton propre kombucha. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, tu peux t'abonner, et si t'as aimé, tu peux juste mettre un cœur. Ça fait plaisir. À la prochaine!